Bonjour très cher Lion, bienvenue pour votre lecture du mois de janvier qui va être un peu plus longue que les lectures que je fais d'habitude en 5 minutes chrono. On va utiliser le Botticelli et puis on va faire un tirage en 6 cartes et on va se baser sur la pyramide de Tills. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir sur internet. Sinon, cette pyramide, elle est en 6 parties. On commence par l'environnement et on arrive à la spiritualité. Et on va passer donc par le comportement, les capacités, les croyances, l'identité pour ça. Et on va aller voir quelle énergie va vous porter ou pas ou, sur le mois de janvier. Vous, les scorpions, vous avez un jeu en demi-teinte assez équilibré, même s'il manque des bâtons. Vous avez pas mal de deniers d'épée. On va regarder un petit peu ce qui vous arrive, en tout cas sur votre environnement, l'énergie présente et le 5 de denier. Alors, le 5 de denier va être cette sensation que l'on a perdu quelque chose, c'est la perte. C'est l'idée d'être mis sur le banc de touche. En ce qui concerne votre environnement, il est possible que vous ne soyez pas tout à fait satisfait de soit l'endroit où vous vivez, ou c'est comme s'il vous manquait quelque chose, c'est comme si vous aviez peut-être perdu quelque chose. Il est possible qu'on parle du compte en banque là, où vous soyez totalement fauché pour certains scorpions sur ce début d'année. Pour d'autres, ça peut être qu'ils ne sont pas à l'endroit où ils devraient être, où ils ont perdu quelque chose, où ils ont perdu un héritage, où ils sont en conflit, oui, dans des bis de terrain, de maisons, d'appartements, de choses comme ça. Vous adaptez à votre situation. Mais l'idée, c'est que vous n'avez pas ce que vous méritez au niveau de votre environnement. Ça peut être au niveau du travail, d'accord? Je ne vais pas parler forcément des relations, mais quand on parle environnement, on parle aussi environnement du travail. Donc, ça peut être l'idée de, voilà, vous n'avez pas tout à fait ce que vous souhaitez, ce que vous méritez à vos yeux au niveau de votre environnement. Euh, donc voilà, sur le mois de janvier, vous faites peut-être un constat ou un bilan de c'est pas assez ce truc-là, ou c'est pas normal, d'accord? J'ai été éjectée de quelque chose. Le pire, ce serait qu'on vous expulse de chez vous, mais je pense pas que ça soit ça. Mais vous voyez, c'est j'ai perdu quelque chose, vous avez perdu quelque chose. Ou alors un objet, peut tout simplement être un objet qui vous fait défaut, que vous n'avez pas, que vous avez perdu, qui s'est cassé, qu'on vous a volé, etc. En tout cas, l'idée que du manque, vous voyez, on a vraiment du manque matériel, ok, là-dessus. Au niveau de vos comportements, de votre comportement, de vos comportements, les scorpions. Alors, ça peut être un comportement, ça peut être plusieurs comportements. On a le valet de denier. Le valet de denier va nous parler de spontanéité, va nous parler d'enthousiasme, va nous parler de notions comme ça. C'est-à-dire que le valet, c'est un adolescent ou un enfant qui va se jeter avec enthousiasme dans quelque chose qu'il aime beaucoup parce que c'est nouveau, vous voyez. C'est comme un enfant à qui on dirait, viens, on va à la piscine et qui trépignerait, ouais, super, on va à la piscine, un toboggan et tout. Bon, là, c'est ça. Dans votre comportement, il y a quelque chose. Alors, je me répète, mais énormément de valets dans les tirages. Le début d'année vous inspire, nous inspire les bonnes résolutions, et même si ce n'est pas des bonnes résolutions formulées de cette manière-là, c'est l'idée que quand même c'est un passage, donc même de manière inconsciente, ça marque, on se lance dans des choses dont on n'avait pas forcément fait le projet avant, ou on n'avait pas forcément l'habitude. Et là, au niveau du comportement, clairement, comme c'est des deniers, on manifeste quelque chose de manière très concrète dans son comportement de nouveau. Ça peut être du sport, ça peut être je vais faire du sport, ça peut être je vais faire une thérapie, ça peut être je me lance, je vais faire de la peinture, je vais faire de la sculpture cette année. Même si c'est des deniers, c'est pas forcément créatif, mais c'est je vais bâtir quelque chose, je vais déménager, enfin déménager, c'est pas du comportement, mais en tout cas le comportement, ça pourrait être je procrastinais jusqu'à maintenant pour faire telle ou telle chose, et là ça y est, je me mets en route, ok? Il y a un peu cette idée-là. Au niveau de vos capacités, les amis, on a le roi de coupe.
Alors, waouh, félicitations. Le roi de coupe, c'est cette capacité à assumer ses émotions quoi qu'il arrive. Le roi de coupe, c'est cette capacité à assumer totalement les émotions qui vous traversent, si bien que vous n'en avez pas peur. Vous n'avez pas peur des émotions qui vous traversent. Vous allez les livrer, vous allez les vivre, vous allez pouvoir les exposer sans peur. Vous allez pouvoir, même des peurs, vous allez les accueillir. D'accord? Il y a cette capacité, en tout cas vous avez cette capacité-là de le faire, donc n'hésitez pas à en profiter. Du coup, vous pouvez être vraiment un référent ou une référente pour votre entourage, euh, dans le sens où on peut venir vous voir parce que vous êtes une superbe oreille, du coup. Vous voyez, vous êtes quelqu'un, vous n'allez pas juger les émotions de l'autre, vous n'allez pas juger les peurs de l'autre, vous n'allez pas juger leur blocage, etc. Vous pouvez être un thérapeute avec cette carte-là, ou faire une formation, ou vous penchez franchement sur la question, d'accord? Mais un soignant, un thérapeute, une capacité, moi, de ce que je ressens aussi, peut-être une capacité médiumnique qui se révèle, une capacité à ressentir une hypersensibilité qui vous, euh, qui vous permet d'avoir un langage à un autre niveau. Vous voyez? Pour moi, là, c'est un hyper réceptif, le roi de coupe. Donc, il peut recevoir des messages, des sensations qui sont pas, que d'autres ne vont pas recevoir forcément de manière aisée. Donc là-dessus, cette capacité pour moi empathique, on va dire, va être décuplée ou va être très utile, où vous allez vraiment vous en servir. Ok? En ce qui concerne vos croyances. Alors je le répète, les croyances, on le sait, il y a des croyances limitantes qui vont limiter notre façon de voir les choses ou d'agir. Et puis il y a des croyances qui vont nous porter. Si je crois que la vie est un long fleuve tranquille, il y a plus de chances que je sois cool et que je vois les choses de manière cool que si je me dis que l'enfer c'est l'autre. Vous voyez? Genre. Donc les croyances. Et souvent c'est relié, vous allez voir, il y a plein d'expressions qui induisent des croyances. Si un enfant est élevé avec l'idée que l'amour de toute façon ça dure pas et ça n'existe pas, on va avoir beaucoup de personnes, pas tous évidemment, mais beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à se lier à l'autre, à tomber amoureux dans la durée, etc., etc. Si on dit je vais participer à cette course, mais de toute façon j'ai aucune chance de gagner, effectivement, il est fort probable qu'il ne gagne pas. Donc les croyances c'est super important. Et là, on a le 4 d'épée. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec vos croyances. C'est-à-dire que vous avez sur ce mois de janvier les croyances qu'il vous faut pour être tranquillou au niveau de la tête à peau. Vous voyez? Au niveau de vos pensées, au niveau du mental. C'est que vos croyances sont, c'est pas, vous n'êtes pas tagada, je vais tout déchirer, et je suis sûre que, etc., etc. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas en train de vous coacher, de vous turbooster à ce niveau-là. Par contre, vous êtes serein, vous êtes protégé. Vous voyez, ces 4 épées, elles viennent vous barricader dans un environnement sécurisé au niveau de vos croyances. C'est-à-dire que vous avez vraiment la dose de croyances et les croyances qui vous conviennent pour avancer. Ok? Donc vous êtes un des rares signes pour le moment qui a quelque chose de très cool à ce niveau-là. Beaucoup, ils sont sur des nouvelles choses, hein, beaucoup de signes. Là, vous êtes dans quelque chose de sécure, de tranquille. C'est la paix à ce niveau-là. On avance au niveau de l'identité, en revanche, c'est moins foufou, hein, c'est moins la rigolade, les scorpions. L'identité, c'est comment vous vous voyez, comment vous vous représentez vous-même, vous voyez. Et là, on a le 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué.
Au niveau de votre identité, c'est comme si vous disiez, ouais, non, je suis petit, alors que vous l'êtes pas forcément, vous voyez, mais que vous vous sentiez, vous, que vous vous voyez plus petit, évidemment, c'est pas au sens propre, évidemment, que vous n'étiez. Vous vous sentez plus bloqué, et c'est dans votre tête. C'est une représentation que vous avez erronée de vous, là. C'est comme si vous aviez une représentation trop étriquée de vous. Vous êtes beaucoup plus que ça, mais il y a, je ne sais pas quoi, en tout cas, effectivement, au niveau d'y croyance, vous êtes tranquille, mais vous n'êtes pas. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors, j'essaye de faire le lien avec ce 5 là, ce manque de quelque chose dans l'environnement, et ce 8. Peut-être que, parce que là, il y a quelque chose où j'ai été mis sur le banc de touche, mais qui vient de l'extérieur, d'accord? C'est pas vous, c'est pas votre énergie, mais c'est quelque chose de l'extérieur qui vous renvoie ce truc-là. Et là, vous êtes sur l'image de vous, vous vous sentez bloqué, pieds et poings liés, mais c'est pas une réalité. C'est dans votre tête. C'est-à-dire que c'est pas que vous êtes fou, qu'on a tous, à un moment donné, bah non, mais je suis pas ça. Je suis moche. Voilà, l'exemple parfait, typique. Mais je suis grosse, mais je suis moche. Bah non, en fait, ça c'est dans ta tête, ça c'est pas vrai, en fait. Vous voyez? C'est ce truc-là. Non, mais j'ai un trop gros nez. Mais évidemment que j'ai un gros nez. Je suis pas beau, je suis pas belle. Ben non, c'est dans la tête. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors là, c'est l'exemple typique, hein, qu'on entend souvent, puis qu'on se dit parfois, enfin, etc. Mais qui est pas vrai. Ouais, qui est pas vrai. Non, qui est pas, qui est limitant et qui est pas vrai. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment coincé par ce truc, mais vous vous coincez par rapport à ça. Et enfin, au niveau de la spiritualité, donc de la foi, de l'espérance, de la croyance dans le sens du divin, d'accord? Alors, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez univers créateur, vous l'appelez ce que vous voulez, d'accord? Ce qui est invisible, qui est plus grand que nous, vous l'appelez la vie après la mort, enfin, vous voyez, ça englobe plein de choses. Le sens de la vie, on va dire ça, on va le remettre le sens de la vie. Le sens de la vie, vous avez quand même ce roi de denier qui vous explique, en tout cas, qui va teinter votre spiritualité d'une solidité à toute épreuve. On est à la fois dans une espèce de confort parce qu'on a une espèce de maturité spirituelle qui frappe à la porte. On a une espèce de confiance dans cette spiritualité qui est un espèce de socle pour vous, ou qui peut devenir vraiment un socle pour pouvoir bâtir votre vie là-dessus. C'est comme si vous aviez cette possibilité au niveau spirituel, au niveau du sens de la vie, d'une espèce de confiance comme quoi sur lesquelles, c'est vraiment, oui, j'ai vraiment l'image du socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est un élément soit qui est très important pour vous, soit qui va le devenir et qui va se manifester dans la matière. C'est-à-dire que, allez, je donne un exemple bidon, mais vous avez souhaité avoir quelque chose depuis longtemps et ça va vous l'être accordé. Vous avez prié pour ceci, cela, et ça va vous être accordé. Il y a comme quelque chose qui se raffermissait au niveau de la foi et qui se manifeste dans la matière. Et dans le corps aussi, d'accord? Et au niveau du corps aussi. Il y a un alignement qui peut se faire là au niveau corporel parce que vous avez une espèce de confiance là-dedans à toute épreuve. C'est du solide en tout cas. Voilà, mes chers scorpions. Je vous souhaite une belle année. N'hésitez pas à partager avec d'autres scorpions ces vidéos ou envoyer une vidéo à vos amis, voilà, selon leur signe, si ça peut les aider.
Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour être au courant des sorties quand elles se font, parce que des fois, je fais des sorties pour la pleine lune, ben, le jour de la pleine lune, donc c'est con, enfin, pardon, j'ai dit un gros mot, c'est bête de le rater. Voilà, et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas, et puis je vous souhaite encore une très très belle année. Au revoir.